Moi j'ai un plan de démolition. Je vais respecter scrupuleusement ces plans. Celui qui n'est pas dans ces plans, celui qui n'est pas concerné, il restera. Regardez de l'autre côté, vous allez voir. Ils ont beaucoup remblé. Vraiment au détriment de tout. Écologie, biodiversité, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. C'est comme si l'État n'existait plus. On a un plan de démolition qui nous a été fourni par l'urbanisme national. C'est eux qui ont donné les autorisations de bâtir ici et c'est eux qui ont délimité aussi là où on doit démolir. Vous savez, Bédengalema, c'est pas la première fois qu'on démolit ici. Ça a été dit. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou de loi sur lequel on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobé. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on puisse démolir ça. C'est de remettre la baie d'Ngalema dans son état naturel. L'État a sûrement un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. Je voulais profiter de cette occasion pour demander à nos frères congolais, et Kino en particulier, Kinois, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus pour à la COP. C'est en termes de COP qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça et je confirme, il n'y a pas de plan urbanistique. Les gens sont venus en aventure. Les gens, je ne sais pas où ils trouvent l'argent. On avait déjà démoli ici, ils sont revenus encore à la charge, ils ont construit. Mais cette fois-ci, je pense que les gens partiront pour toujours. Parce qu'avec le pouvoir actuel, je ne pense pas qu'ils vont revenir. Ça sera une fois pour toutes. Ils ont construit déjà sur les lignes naturelles du fleuve Congo, qui permet, quand il y a débordement des eaux, vous voyez, ils ont remblé là où nous sommes par exemple, si vous regardez bien, ils ont remblé à peu près 3 mètres en profondeur. Ils ont pris 3 mètres pour qu'ils puissent faire ces pavements par exemple. Ils ont pris 3 mètres. Donc c'est un lit naturel.